Bonjour à tous, moi c'est Hofer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Il s'agit d'une fanfiction que j'ai écrite sur le Seigneur des Anneaux, intitulée Les cendres du troisième âge, et si Frodon avait gardé l'anneau. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve en fin de vidéo. Merci. Le Seigneur des Anneaux, les cendres du troisième âge. Préambule, l'ombre de la comté. Les feux du Mordor se sont éteints. La tour sombre est en ruine. Les derniers instants du Mordor sont gravés dans la mémoire des peuples libres. La tour s'effondrant comme un jouet, les plaines d'ombre se consumant dans une lumière rougeoyante, l'œil sans paupières s'éteignant dans un cri de pierre et de feu. Tous crurent que Sauron avait disparu à jamais. Ils ignoraient que la victoire avait été remportée par lui. Sur les pentes de la montagne du destin, Frodon n'a pas laissé tomber l'anneau. Il l'a revendiqué. Mais ce n'était pas pour un moment d'échec, c'était l'accomplissement d'un plan millénaire. Bien avant que la guerre de l'anneau ne commence, avant même que Bilbon ne trouve l'anneau dans l'ombre de Goblinville, Sauron avait compris que sa forme ancienne, son visage de terreur ne suffirait plus. Les hommes étaient trop nombreux, les elfes encore puissants, et même les plus humbles des créatures pouvaient lui résister. Alors il forgea un plan que nul ne pourrait soupçonner. Il allait mourir pour renaître. Il abandonna l'enveloppe monstrueuse qui inspirait la peur et sema une graine dans le courant invisible de l'anneau. Une graine qui, au fil des années, irait se loger dans l'âme du premier porteur digne, Frodon Sake. Frodon n'a jamais été un hobbit, ou plutôt, il n'en était plus un depuis longtemps. Car lorsque l'anneau fut gardé par Isildur, l'esprit de Sauron se lia à lui si profondément que sa prochaine incarnation devait naître innocente. Nul ne vit que derrière ses regards rêveurs se cachait une conscience qui ne dormait que par prudence. Nul ne sut que lorsqu'il quitta Cul-de-Sac avec Sam, Merry et Pipin, ce n'était pas pour détruire l'anneau, mais pour le ramener à sa source. Ainsi, lorsque Frodon et Sam atteignirent enfin les flammes de la montagne du destin, Frodon glissa l'anneau à son doigt, et dans les profondeurs de son âme, Sauron ouvrit les yeux. S'ensuivit l'affrontement avec Gollum, un combat féroce, désespéré, mais différent de ce que les légendes racontent. Car au moment où Gollum mordit la main de Frodon, celui-ci ne poussa pas de cri d'horreur, mais un rire maléfique, glaçant. Gollum chancela, l'anneau entre ses doigts. Frodon bondit alors à son tour, non avec la maladresse d'un hobbit épuisé, mais avec la précision d'un prédateur ancien. Il saisit Gollum par la gorge, lui murmura des mots dans une langue noire oubliée. Le sang de Gollum se glaça. Ses doigts s'ouvrirent d'eux-mêmes, libérant l'anneau, avant qu'il ne soit précipité dans la lave. L'anneau serré dans sa main, Frodon s'empressa de le dissimuler dans une bourse tissée de magie noire, invisible aux yeux de tous. Quand Sam eut repris enfin ses esprits, encore sonnés par l'assaut de Gollum, celui-ci avait disparu. Frodon lui raconta qu'il avait combattu Gollum et que celui-ci avait chuté dans la lave avec l'anneau, que la mission était accomplie. La montagne du destin entra dans une éruption sans pareille et la tour nimbée de flammes s'effondra. Le Mordor fut vaincu. Ce mensonge prit racine. Ainsi, quand fut le moment du retour de nos héros en comté et que Frodon prit la décision de quitter la Terre du Milieu avec Gandalf pour rejoindre Valinor, il ne partait pas pour la paix, mais pour attendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu et si vous voulez la suite. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Merci, c'était Hofer. On se retrouve bientôt. Ciao!